Salut à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maëva, médium magnétiseur. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui me suivent depuis presque un an maintenant, je voulais une fois de plus vous remercier pour votre fidélité sur la chaîne et aussi pour votre gentillesse dans tous les commentaires que vous m'envoyez. Je vous lis toutes et tous et je voulais vraiment vous remercier de toute la gentillesse que vous me témoignez. Un grand merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera un tirage sentimental avec un choix de cartes. J'ai fait ça précédemment, vous avez apprécié. Donc j'avais envie de le refaire, mais vraiment axé sur le sentimental, l'évolution au niveau du cœur pour les semaines à venir. Et ce tirage concerne les signes d'eau. Donc les poissons, Scorpion et Cancer, cette vidéo vous est dédiée. Que ce soit votre signe principal ou votre signe ascendant ou même encore votre signe lunaire ou solaire, ce tirage d'ordre sentimental est pour vous. Je vais vous proposer en fait de choisir, j'avais envie de vous faire choisir entre deux fleurs, celle qui va vous parler le plus et qui correspondra donc au tirage que je vais vous dévoiler par la suite. Donc, vous aurez le choix entre la pivoine, voilà, et vous aurez le choix avec la rose. Donc n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir voir un petit peu la fleur qui vous parle le plus, celle que vous préférez entre la pivoine et la rose. N'hésitez pas, concentrez-vous, faites le vide dans votre tête, décroisez vos jambes si elles sont croisées. Et je vais faire en sorte de répondre le plus simplement et le plus clairement aux questions que vous vous posez sur votre avenir sentimental, donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, voir un petit peu l'évolution pour les semaines à venir. Donc on commence par ceux et celles qui ont choisi la pivoine. Allez, c'est parti. Je vous demande quelques instants, le temps que je me concentre et je vous dis tout ça après. Donc pour les poissons, scorpions et cancer au niveau sentimental sur les semaines à venir, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous donne, quelle est l'évolution? Hop. Alors, c'est parti. Poisson, scorpion, cancer, sur le sentimental, sur les semaines à venir, qu'est-ce qu'on a? Alors, il est question aussi, alors je le dis toujours, c'est un tirage d'ordre général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc gardez ce qui résonne, ce qui vibre en vous, adaptez aussi en fonction de votre situation. Il a été question sur les semaines, voire les mois précédents. Et là, je m'adresse aux personnes qui sont célibataires. On dit que vous avez vécu quand même pas mal de douleurs, pas mal de blocages, vous avez porté un petit peu tout ça comme un fardeau, vous êtes en train de vous délester de ce fardeau et on parle effectivement d'une nouvelle rencontre qui va se faire sur les semaines à venir. On dit qu'il y aura une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Alors ça peut être lors d'un déplacement professionnel ou tout simplement par rapport à une notion de voyage d'agrément, donc un voyage personnel. Il y a effectivement une nouvelle rencontre pour les célibataires qui se met en place. On dit que vous étiez enclin à rencontrer à nouveau quelqu'un, mais que par rapport aux douleurs du passé, il y avait trop de blocages et vous étiez dans la peur de faire confiance à nouveau parce qu'il y a aussi eu cette notion de trahison. Il y a eu cette notion de devoir aussi faire le deuil de la précédente relation et pour certains et certaines d'entre vous, ça a été une rupture très très douloureuse parce qu'il y avait une notion de trahison, il y avait une notion, c'est comme si un petit peu il y avait une autre
personne dans votre relation précédente. Donc il y a le mot très à la mode, le mot triangulaire en fait, qui ressort un petit peu partout, que j'aime pas trop employer, mais je sais que ça va quand même vous parler. Donc il y a eu vraiment cette notion de trahison avec une personne en plus dans la relation. Donc vous avez eu beaucoup de mal à faire le deuil et maintenant vous avez envie de laisser ce fardeau de côté et de pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que pour les célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui se fera, je vous dis, lors d'un déplacement sur les semaines à venir. On va détailler un petit peu tout ça. Hop, c'est parti. Il est question aussi, par contre, pour les personnes qui sont en couple actuellement, il est question de la part de votre autre, de vous dévoiler davantage ses sentiments, d'ouvrir davantage son cœur. Il est question d'élévation pour vous dans cette relation. On dit que sur les semaines précédentes, il y a eu quand même pas mal de blocages, il y a eu des querelles, il y a eu des disputes qui ont été faites dans votre relation, mais parce que c'est comme s'il y avait un petit peu de la part de votre autre une réticence à vous dire les choses. Donc là, on vous dit qu'il va vraiment, il ou elle, pardon, va vraiment ouvrir son cœur et vous entamer vraiment une relation sur de l'avancement, sur des projets. Il y a vraiment une pérennisation de relations qui va se mettre en place. Il est question aussi pour ceux et celles qui sont en couple actuellement, il va être question de vie commune, il va être question d'achat commun. Donc ça peut être une maison, un appartement. On est vraiment sur un engagement beaucoup plus sérieux, une relation qui est beaucoup plus sereine. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, c'est ce qu'on dit. On dit aussi pour vous, mesdames, que vous allez réussir un petit peu à mettre de côté certains de vos complexes, à vous affranchir davantage, à être vraiment, à vous imposer aussi un petit peu plus dans la relation, de ne pas être trop passif par rapport à votre autre, à arriver aussi à prendre des décisions au sein du couple. Vous êtes en train vraiment de vous libérer, de vous révéler en tant que femme. On est vraiment sur la fin de certaines douleurs qui vous ont empêché de vivre pleinement votre relation et qui ont du coup bloqué un petit peu tous les projets que vous pouviez avoir. On continue. Hop. Et ça sera celle-ci. Donc je vous parlais d'élévation dans les projets. Il est aussi question de couper avec les énergies négatives qu'il y a eu au sein de votre couple sur les semaines précédentes. Je vous parlais tout à l'heure de querelles, de disputes. On dit que vous avez réussi maintenant à tout mettre à plat et que vous avancez avec votre autre de manière beaucoup plus sereine, et c'est pour ça qu'il y a la mise en place de projets importants dans votre couple. Pour les célibataires, vous avez porté, je vous le disais tout à l'heure, votre ancienne relation comme un fardeau. Il y a eu beaucoup de douleurs liées à ça, ça a été une rupture très douloureuse. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle rencontre qui se met en place, qui est vraiment la réalisation de toutes les attentes, de tous les espoirs. Il y a une sérénité qui se met vraiment en place pour vous, amis célibataires. Il est question aussi d'avoir des nouvelles vraiment positives. Là, on parle de nouvelles par rapport à un foyer. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, qui avaient des projets, par exemple, de visiter une maison ou d'acheter un bien, ce genre de choses, il y a le confinement qui a beaucoup retardé les projets, c'est vrai, mais je mets vraiment cette histoire de confinement totalement à part. On dit que vous attendiez des réponses, et là, ce sont des réponses positives qui arrivent. Les choses se mettent en place. On est vraiment, je vous disais tout à l'heure, sur de l'engagement, de l'apaisement, de la sérénité. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous au niveau sentimental. Donc pour les couples, il y aura aussi cette notion de fiançailles, mariage, pacte. Il y a vraiment une notion d'engagement très profond. On vous dit par contre aussi de faire attention autour de vous, parce qu'on dit que votre bonheur, votre envie d'avancer, vos projets vont en faire jaser quand même plus d'un. Donc attention au bavardage autour de vous. Essayez de ne pas... alors,
évidemment, quand on est heureux, on a envie d'en parler un petit peu à tout le monde. Gardez vraiment pour vous au maximum les projets que vous allez mettre en place parce qu'il y a quand même pas mal de jalousie autour de votre couple. Donc, dites-en le moins possible. On va compléter avec 2 cartes. Quelles sont un petit peu les cartes? Hop, elles veulent toutes venir comme d'hab. Il y a des fois où elles veulent toutes délivrer un message. Donc je vais juste prendre effectivement 2 cartes pour voir un petit peu les cartes qui vous accompagnent, les cartes un petit peu conseils. Quels sont le message, quels sont les messages qu'on va vous transmettre? Alors, hop, il y a celle-ci et ça sera, hop, ça sera celle-ci. Donc, on a la carte de l'éternité. Donc, on est vraiment, je vous parlais tout à l'heure, d'élévation, d'évolution au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple avec cette notion, effectivement, d'engagement, cette notion de pérennité de la relation, cette mise en place de projets. On dit qu'il y a eu quand même, je vous disais tout à l'heure, des disputes, des querelles sur les semaines précédentes, des énergies assez négatives qui auraient vraiment pu faire vaciller la relation. Il y a eu même un petit peu des notions de faux départ, notamment de la part de votre autre, parce qu'il y avait un marasme autour de vous assez important qui surtout aussi de la part de votre autre avait complètement embrumé un petit peu son esprit. Donc là, on est vraiment, tout ça est vraiment derrière vous. On est sur une notion d'infini, sur une notion de pérennisation de vos projets. On est aussi sur la carte de l'arme. Donc on est, je vous disais, pour les célibataires, il y a eu cette notion d'être blessé, de recevoir vraiment un petit peu comme un couteau en plein cœur de trahison, une rupture très douloureuse. Vous avez réussi vraiment à guérir de tout ça et c'est pour ça que maintenant vous allez pouvoir avancer avec sérénité dans cette nouvelle relation qui se profile pour vous. Oui, vous voyez, les difficultés sont vraiment derrière vous. Pour les célibataires, vous allez pouvoir avancer avec plénitude. On va maintenant s'intéresser à celles et ceux qui ont choisi la rose, la reine des fleurs. Je vous la remontre un petit peu, je vais essayer de pas trop me piquer. Hop, voilà, donc pour celles et ceux qui ont choisi la rose, on va regarder un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à bien vous concentrer, à bien faire le vide dans votre tête, à bien réfléchir aux questions que vous avez. Et je vous dis, vous choisissez vraiment la fleur qui vous parle le plus. Vos fleurs préférées un petit peu en fait. Alors, donc poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qu'on a? Hop, elles veulent toutes venir. Hein. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi la rose, on nous parle de quoi? On nous dit de mettre carte sur table avec la personne de votre cœur. On dit qu'il y a une certaine ambiguïté dans la relation. On dit que c'est une relation où il y a quand même des souffrances, où il y a cette envie de votre part de dire les choses et à chaque fois vous vous réfrénez. Donc il va vraiment falloir mettre carte sur table, être clair dans ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus dans cette relation. Hop, on va détailler tout ça. C'est parti. Hop. Alors. Oui, on dit que actuellement, alors
pour ceux qui sont en couple notamment, on dit qu'il va falloir un petit peu faire tomber les masques. On dit que de la part de votre autre, il y a un petit peu une notion de choses cachées. Vous êtes au courant de certaines choses cachées. Je parle pas forcément d'une relation triangulaire ou quoi. Je suis pas en train de vous parler de ça, pas du tout. Déjà, j'aime pas ce mot qui est à la mode, c'est vrai, mais j'aime pas du tout ce mot. Il y a l'impression un petit peu que votre autre vous cache des choses et joue un petit peu un double jeu. Donc, il y a des discussions à venir entre vous. Il y a eu quand même pas mal de querelles, de disputes ces derniers temps. On est quand même là sur les semaines à venir, sur des tempêtes qui vont un petit peu se dissiper, mais on dit que dans cette relation, il y a quand même beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent pas. C'est quelque chose, c'est une relation, donc je le dis et je le répète, hein, c'est un tirage d'ordre général, ça parle pas à tout le monde, donc adapté aussi en fonction de votre situation. On dit qu'il y a quand même tellement de non-dits dans cette relation que ça vous mine énormément le moral et vous êtes dans une optique de vouloir faire une pause dans cette relation ou vraiment carrément, je dirais, d'arrêter définitivement cette relation, parce qu'on dit qu'il y a un manque de franchise de la part de la personne, de votre cœur. On dit que c'est il ou elle, hein, de toute manière, il ou elle, on dit que c'est une personne qui est beaucoup dans ses pensées, qui cache les choses, qui ne dit pas clairement ce qu'il ou elle voudrait. C'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment démonstratif dans la relation et ça a tendance un petit peu quand même à vous peser aussi. Donc, là, il y a vraiment, je vous disais, cette notion de faire tomber les masques, cette notion de mettre les choses au clair, de vraiment clarifier une situation. On dit que le temps sera vraiment votre allié dans cette relation. Il y a quand même beaucoup de difficultés que vous avez affrontées. On dit que même si certaines difficultés sont derrière vous, il y a un manque de fluidité quand même criant dans la relation. On dit aussi que de votre côté, vous avez eu du mal à dire les choses, à dire ce qui ne vous convenait pas. Et là, vous avez vraiment envie de tourner une page et de pouvoir avoir des discussions claires et constructives. Oui, votre autre, il est quand même dans une optique, je dirais, d'avancer à tâtons. C'est vraiment ce côté, on dirait que son esprit est vraiment embrumé, qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne lui permettent pas d'être serein. Il est question aussi, je ne sais pas pourquoi on parle du travail, on parle de problèmes liés au travail. Alors ça peut être par rapport à une période de chômage, ça peut être aussi par rapport au fait que dans son travail, les choses ne se passent pas convenablement et du coup, ça rejaillit sur votre couple au sein de votre foyer, ça complique un petit peu la situation. Donc, hop, on continue. Oui, on dit qu'effectivement, on ressort encore en plus la carte du double jeu, de mettre aussi les choses à plat. Vous allez un petit peu découvrir, alors je suis pas toujours un oiseau de bon augure, je suis vraiment désolée, mais voilà, la vie c'est pas un parterre de roses, sans mauvais jeu de mots, même si je vous ai montré une rose tout à l'heure, la vie c'est pas un parterre de fleurs, il y a aussi du négatif qui peut ressortir. Je préfère vous le dire, je vais pas vous donner que des bonnes nouvelles, ça serait pas honnête et vrai de ma part. Il est possible là que sur les semaines à venir, le fait d'avoir cette discussion avec votre autre, de voir un petit peu plus clair en son jeu, de mettre, comme je disais, carte sur table, d'avoir des discussions constructives. Là, effectivement, vous allez malheureusement découvrir une situation que vous soupçonniez depuis un petit moment et qui va vraiment là se mettre, en fait, si vous voulez, le destin, la vie va mettre en place des signes, des choses autour de vous qui va vous permettre de percer un petit peu à jour la personne que vous avez en face de vous. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a eu quand même... On dit que vous allez pouvoir compter sur l'aide d'une personne proche, alors un ami, quelqu'un de votre famille qui va vous aider à pouvoir amorcer
discussion constructive, puisque jusque-là, vous n'osez pas, vous avez peur, vous avancez en fait, mais vous avancez à tâtons. Donc là, il y a une personne bienveillante autour de vous qui va bien vous conseiller, qui va vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses, parce qu'on dit que vous avez un petit peu la tête quand même dans le guidon et que même si vous vous doutiez de certaines choses, tout n'était pas complètement clair. Donc là, sur les semaines à venir, ça se clarifie davantage. Oui, on dit que par rapport aux problèmes de votre autre, c'est quand même pas mal lié au travail. En fait, il y a une incertitude, il y a une inquiétude par rapport au travail qui fait il ou elle a du mal à se projeter dans la relation et est vraiment absorbé par ces problèmes au niveau professionnel. Donc là, sur les semaines à venir, vous allez avoir des discussions qui vont vous permettre de voir beaucoup plus clair et malheureusement pour certains et certaines d'entre vous, ça sera l'amorce d'une séparation. Même si elle est temporaire, ça sera une séparation qui va vous permettre d'y voir plus clair et qui va vous permettre d'avancer un petit peu plus sereinement. On va compléter avec, hop, c'est parti, 2 cartes. Quelles sont les cartes qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les semaines? Hop, ils sont tous en train de partir là. Je vais refaire un petit coup de... Je vais les rebattre un petit peu. Alors, sur les semaines à venir, on a quoi? Hop, c'est parti. Je vais prendre 2 cartes qui vont un petit peu compléter le tirage de ceux et celles qui ont choisi notre amie la rose. Hop. Ça sera celle-ci. Et hop, c'est parti. Celle-là. Donc on a la carte de la tentation et on a la carte de l'homme. Alors ça s'adresse, je dirais, un petit peu plus à vous mesdames. Je vous parlais tout à l'heure en fait de votre relation où il y a un petit peu où les masques vont tomber, où il y a un petit peu de fausseté, de trahison, il y a cette notion de mensonge, de choses cachées vis-à-vis de la personne qui partage votre vie, et notamment pour vous mesdames, monsieur qui partage votre vie. On dit effectivement qu'il a énormément de choses en tête et qu'actuellement la situation est vraiment bloquée, qu'il vous cache quand même beaucoup de choses, il vous manque quand même pas mal sur beaucoup de choses, et je vous disais que vous allez avoir des signes qui vont vous être envoyés de par l'univers, qui vont vous permettre de mettre en lumière ce qu'il ne va pas, et c'est pour ça que je vous parlais un petit peu tout à l'heure de cette notion de séparation, même si elle est que temporaire. Il va y avoir beaucoup d'explications. On dit que c'est une personne qui n'est pas totalement claire. Écoutez, malgré quelques petites nouvelle un petit peu négative, j'espère quand même à toutes et à tous que ces tirages vous auront plu et parlé. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce qui va bien, ça fait toujours hyper plaisir, je vous remercie par avance. Et puis écoutez, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle est la fleur que vous avez choisie, celle qui s'adapte le mieux, je dirais, à votre situation actuelle. Laissez-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir comme d'habitude de tous vous lire. Mais écoutez, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera les signes de feu qui seront, je dirais, à l'honneur avec pareil un choix de cartes. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao, bye.